Bonjour et bienvenue sur Salade de crabe, le podcast qui vous apporte des témoignages, des réponses à vos questions et des conseils pratiques pour mieux vivre votre cancer du sein. Je m'appelle Françoise Boutet, j'ai 62 ans, suis praticienne EFT et j'ai vécu un double cancer du sein. Pendant 6 mois, je me suis démenée pour comprendre ce qui m'arrivait, ce qu'on me faisait, et j'ai témoigné avec humour de ce combat dans mon blog et sur les réseaux sociaux. Je désire maintenant partager avec vous mon témoignage, afin que ce parcours et ces connaissances puissent vous aider à votre tour. Si cela vous plaît, je vous invite à me laisser un commentaire, par exemple à me dire si ce podcast vous aide. Et si vous avez aimé Salade de crabe, marquez 5 étoiles sur Apple Podcast, vous m'aiderez ainsi à le faire connaître. Et comme beaucoup de femmes vivent en ce moment même ce combat, parlez de Salade de crabe autour de vous et partagez-le sur vos réseaux. Vous aiderez ainsi des femmes qui n'osent pas parler de leur cancer et qui ont besoin d'aide. Vous pouvez me retrouver, ainsi que mon blog, sur mon site www.équilibrance-coaching.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de la manière que j'ai eue de digérer toute cette information et également ce que j'ai décidé de mettre en place parce que je voulais être proactive, je voulais faire quelque chose pour m'aider et pour aider les médecins. Samedi 7 mai 2022. Aujourd'hui, c'est repos complet. Grasse matinée, lecture de niaiseries au lit, bref, je me suis accordé cette journée de repos. Et j'en ressors centrée, reconnectée. Je n'ai plus l'impression de planer, d'être à côté de la réalité. Bref, j'ai enfin digéré le planning chargé qui m'attend. Et vous savez quoi ? Je me sens en vacances pour au moins 3 mois. Et non pas malade et épuisée à l'avance de ce que l'avenir me préserve. Et quel joli lapsus est-ce que je viens de faire là, en disant préserve au lieu de ce que l'avenir me réserve. Et je l'ai laissé au montage, car je pense qu'il dit exactement le fond de ma pensée. Car je suis confiante en l'avenir et prête à relever le challenge des émotions et du stress chronique qui m'ont emmenée à ce point précis. Car personnellement, je ne considère pas le cancer comme une maladie. En effet, notre corps détruit chaque jour des milliers de cellules mutantes qui, si elles étaient restées, se seraient transformées en cancer. Alors, pourquoi avoir laissé passer celle-ci mystère ? Et puis peu importe au fond. Comme on dit en EFT, je m'aime et j'accepte cette partie de moi et je lui envoie de l'amour pour se guérir et me guérir. Dimanche 8 mai 2022. Avec l'accord de mon oncologue, auquel j'en avais parlé, je commence un jeûne de quelques jours, à la fois pour détoxifier mon corps, ce que je faisais chaque année, mais également pour affaiblir, voire diminuer ma tumeur. Le corps utilisant en priorité ses ressources non utiles. Et puis pour maigrir un peu, car je ne désire pas être perfusée sur le pied, après plusieurs essais sur le coude et la main, ce qui m'est déjà arrivé, car je suis en surpoids important. Cela fait plusieurs mois que je voulais rééquilibrer mon mode de vie, entre sédentarité, le travail de secrétaire, repas trop riches et mal équilibrés, et surtout aucune activité physique régulière. Donc, ce matin, j'ai fait 20 minutes d'exercice physique grâce à une coach en ligne, puis ai marché cet après-midi presque 4 km avec 2 amis proches. C'est un bon début, non ? Et comme toujours, j'ai décidé de ne pas me prendre au sérieux et surtout de rire, car la vie est belle malgré tout. Et il faut savoir en profiter, il faut savoir regarder tous les petits bonheurs qui nous arrivent, qui nous sont offerts tout le temps, tous les jours. La maladie, on verra un peu plus tard. Qu'en pensez-vous ? Lors de l'épisode prochain, je continuerai à vous parler du petit jeûne que j'ai fait et puis de l'IRM et de l'annonce de la seconde tumeur. À la semaine prochaine!